Studio 108, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver avec aujourd'hui nos invités Charlotte Grace. On les retrouve dans un instant, juste après un premier morceau, c'est Mama Says. You have seen the lines on my cheeks, girl. You have traced them with your palms. You have seen that my feelings are deep, girl. They are deep, girl. They are deep, girl. I have faith that you know you're not letting go. Here's what your mama would say. Wake up with a glow, let the whole damn world know. Here's what your mama would say. I see you're a fighter. I believe in your fire. You better not stop trying through the pushing and the striving, 'cause I believe in the power of the brave. And my mama's dreams, they are bold. Pass them down to make my own. And her feelings, oh, they are so deep, girl. They are deep, girl. They are deep, girl. And the women before her were fierce. Hold them proudly in my bones. And their feelings, oh, they were so deep, girl. They were deep, girl. They were deep, girl. I see you're a fighter. I believe in your fire. You better not stop trying through the pushing and the striving, 'cause I believe in the power of the brave. They learn, I apply it, believe I ignite it. It's time you got out of my way. You know I'm on a mission, don't work on commission. These things, man, I just gotta say my way. Oh, what a long, long way from home I came. And oh, how my heart still bleeds from choices I made. That life is gone. All that seems to stay is all the thanks I give for who I am today. You're the reason why I stay. I believe in your fire. You better not stop trying through the pushing and the striving, 'cause I believe in the power of the brave. Mama Says, Charlotte Grace avec nous dans le studio 108. Salut Charlotte Grace. Bonjour. Salut, salut. Bonjour Charlotte, bonjour Kenny, soyez les bienvenus. Sugar Rush, c'est le nom de ce nouvel album. On va peut-être présenter également celles et ceux qui ne sont pas là. Si j'ai bien retenu la leçon, Luca et Livia. Ça, les trois L. Les 3 L. Les 3 L. Nos 3 L. Qui vous accompagne également sur scène. Mama Says, qui est donc cet extrait que vous nous proposez en acoustique pour débuter le studio 108. 10 morceaux pour cet album, Sugar Rush. 3 hommes, 2 femmes pour la création, pour l'orchestration, les arrangements. Qui dirige ? Alors, l'arrangement, c'est principalement Kenny. Tu veux peut-être en parler, toi, du coup Bon, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai que les compositions ont été faites à la base par moi et Charlotte, vocalement, enfin, tout ce qui est mélodie et tout ça. Et donc, du coup, forcément, j'ai un peu initié tout ça. Et ensuite, on s'est entouré de des 3 L, du coup, qui sont juste formidables et qui ont apporté, en fait, une nouvelle touche, en fait, des nouvelles couleurs au projet. Puis ça a complètement enrichi c'est un peu la cerise sur le gâteau. Le gâteau, les cerises, il y en a 3. Les cerises, c'est ça, exactement. Donc c'est vous qui êtes à la base quand même, vous deux, Charlotte et Kenny, de cet album. Sur la composition, les arrangements, l'écriture également. Oui.
Oui, oui, on C'est ça. travaille à deux, puis après on propose ça aux musiciens, musiciennes. Comment ça se passe justement? Toi, tu as le côté plus musical, Kenny, et toi, Charlotte, le côté plus texte? Ou c'est un vrai partage? Bah, c'est vraiment un ping-pong dans le sens où généralement on commence avec une ébauche que Kenny va avoir. Soit c'est déjà un peu produit, soit alors c'est vraiment genre une ligne de guitare qu'il va me partager. Et moi, soit ça va m'inspirer quelque chose directement sur le moment et je vais commencer à écrire, soit alors je vais prendre un texte que j'ai déjà commencé à écrire. J'écris aussi tout le temps, donc j'ai des ébauches avec moi. Et puis je vais lui proposer une première ébauche de voilà comment ça pourrait sonner si c'était un refrain, un couplet, qu'est-ce que tu en penses, voilà la thématique. Et puis Kenny va l'écouter, si ça l'inspire. Généralement, ça marche assez facilement, on se retrouve assez facilement. Donc on commence là-dessus. Kenny, ça lui donne de la matière pour continuer à travailler musicalement sur le morceau. Moi, pareil, à la composition de la mélodie et des textes. Et puis on ping-pong, quoi. En fait, on aller-retour les morceaux. Sur du présentiel ou plus sur des échanges de messages ou de la visio? Bah, le plus possible en présentiel. Oui, c'est vrai que quand même, le 90% du temps, c'est quand même sur du présentiel, c'est quand même mieux quand on fait de la musique. Après, forcément, je peux aussi envoyer des choses à écouter. Puis, comme elle est basée aussi, t'es un peu basée sur Bruxelles, donc du coup, c'est pas non plus tout à fait la porte à côté. Euh, mais mais la composition de l'album, on l'a commencé déjà il y a pas mal de temps, donc du coup, on l'a complètement fait en présentiel, en tout cas cette fois. Combien de temps justement pour... On a vraiment pris le temps, en fait, là, c'est sur du 6 ans. Ah ouais, quand même. Donc, Ouais, on a commencé l'écriture. En fait, on a fini de tourner Birth à peu près la grosse partie de la tournée en 2019. On a commencé à écrire des morceaux. Il y a des morceaux qui datent d'avant, mais le gros, on a commencé en 2019. C'est quoi, c'est ce petit épisode mondial qui a fait tant de temps de Oui, séparation? ouais, tout à D'accord, fait. ouais. Dont on dira pas le nom, c'est très bien. Mais oui, effectivement, il y a eu ça là-dedans qui était dans le truc. Et puis après, effectivement, c'était une question d'aller-retour pour aller au studio. Ouais, on a pris le temps, effectivement. c'est vrai qu'il y a certains titres, en fait, qui ont quasi, je crois, 7 8 ans, par exemple. Ouais. Est-ce qu'on, justement, comme vous étiez déjà dans la fin d'une aventure, tout en pensant déjà à une autre, est-ce que à l'écriture, à la composition de l'album, on pense aussi à le jouer sur scène, à se dire ouais, il y a tel morceau, ça va C'est frapper, c'est quelque chose qui va apporter, quelles que soient les émotions, que ça soit quelque chose qui tape ou quelque chose plus doux. Alors pour moi, en fait, tout le but de ce travail-là, c'est d'être sur scène au final. C'est vraiment le passage studio que j'adore, mais c'est quand même dans l'idée de tout ça, en fait, que ça finisse sur scène, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous apportez les uns aux autres? Que ça soit, alors, principalement, je pense, vous deux, Charlotte et Kenny, mais également les deux autres membres, les deux Lucas et Livia. Qu'est-ce qu'on apporte Qu'est-ce que, individuellement? ouais, qu'est-ce que vous apportez chacun aux uns et aux autres? Hmm, Parce qu'il y a des tempéraments forcément qui sont bien différents. sûr. En fait, on s'est quand même super bien trouvé, ce qui est pas toujours le cas quand on a des musiciens qui rejoignent le projet a posteriori. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre dans les 5 présences qui est très fort. Évidemment, on a chacune nos tempéraments, mais ils sont très compatibles. Et pour le moment, et je pense que ça va être encore le cas pendant longtemps, on a la force de savoir se dire les choses. Et puis on parle, en fait, on parle beaucoup, quoi. On parle beaucoup et il n'y a rien de latent, quoi. On est vraiment dans un travail où on a tous aussi, je pense, la vision que l'album il peut aller loin et qu'on veut qu'il aille loin, et du coup tout le monde travaille en ce sens et on laisse les égos de côté et puis on avance ensemble. Je pense que c'est aussi ça la force de ce groupe, quoi. Les échanges, ils sont que professionnels ou on sort des fois du cadre et puis, alors j'imagine sur une tournée, ce que ça peut donner, forcément, on sort à un moment ou à un autre du cadre professionnel. On travaille pas tous les jours, même si on a envie d'écrire, de composer. Est-ce qu'il y a des moments comme ça, très intimes entre vous cinq? Bien sûr, c'est des amis, hein. Oui, oui, franchement, c'est le côté humain prime, en fait, aussi. Enfin, par exemple, typiquement, le batteur, Lucas Knoffel, que enfin, je le connais depuis. On a fait les études ensemble, donc Ok. du coup, je le connais depuis très longtemps. Et c'est vrai que euh, Lucas Trovato, qui est à la basse, Il habite à Bruxelles, c'est un très bon ami, c'est c'est pour ça ça, qu'il a rejoint le projet. un ami à toi. Moi, je le connaissais pas forcément avant, mais du coup, le lien s'est fait assez naturellement. Et Livia, qui, elle est venue un peu d'une manière, genre un peu, on cherche une pianiste. C'est la seule d'ailleurs qui a rejoint le groupe de cette manière-là. Ouais.
Et ça a matché direct, en Ouais, fait. C'est ouais, ouais. vraiment, Et humainement, c'est c'est devenu une perle, amie quoi. aussi, quoi. Pour nous, c'est hyper important, ce côté humain. C'est pas du tout des gens qui sont là juste pour l'interprétation et c'est que professionnel. Non, il y a vraiment une synergie, il y a des choses qui se passent entre nous, c'est sûr. Ouais, Le partage de plein de choses. De boissons, par exemple? ouais, on n'est pas Si... des grands buveurs, hein, Non? franchement, non. Non, pas spécialement. Un petit vin safrané, non? Le vin, oui, moi j'adore le vin. Ouais, mais c'est un beau moment de partage aussi, le Ouais, vin, oui, autour c'est clair. d'une table, autour également de partage, des fois de pensée. Ouais, tout à fait. Saffron Wine, justement, ça va être le deuxième extrait que vous nous proposez aujourd'hui en acoustique. Vous nous présentez un petit peu ce morceau que vous étiez venu présenter sur l'antenne d'LFM. Là, on aimerait en savoir un petit peu plus ces petites saveurs épicées, d'où ça vient. Alors en termes de ce que j'ai pensé pour le morceau, pour le chant lexical, il y a vraiment le safran, le vin, il y a l'eau de rose, la cannelle. Et c'est vraiment un peu toutes ces senteurs qui rappellent le Moyen-Orient. Et pour moi, c'était une manière de faire un petit clin d'œil au Liban, qui est mon pays d'origine, duquel je me rapproche petit à petit. J'ai jamais été, ma famille a émigré. Mais c'était une manière pour moi c'est aussi pour moi le Moyen-Orient, c'est la terre première un peu pour moi, mais c'est dans ma propre histoire. Et pourquoi la terre première? Parce que l'histoire parle d'une divinité qui s'incarne sur terre et qui vient cohabiter avec les autres êtres humains et qui est dans son essence la plus haute et qui nous apprend à vivre avec les saisons, à vivre en harmonie les uns les unes avec les autres. Et la chanson parle de ça, c'est comment est-ce qu'on pourrait incarner la version la plus lumineuse et la plus haute de nous-mêmes. Et c'est en fait pour moi une forme de prière, un peu une espèce de volonté vraiment pour nous les humains et humaines d'avancer avec ce qu'on a de plus haut et de laisser derrière nous ce qui la peur, l'angoisse, le doute, la colère, l'envie, tout ça on laisse de côté. Et puis qu'est-ce que ça serait si tout le monde habitait dans son essence, dans sa spontanéité, dans son authenticité et dans sa lumière. Waouh. On ouvre les chakras, s'il vous plaît. On va savourer, vous allez vous installer. Deuxième morceau à la découverte de Sugar Rush, donc le nouvel album de Charlotte Grace. Voici Saffron Wine. Grapes and sugar, I landed at dawn. Sweet rose water lay me on the lawn. I come from the land where the cruel has been banned. I know that you have so many questions, like how can I be from so far away? You're made of the divine, sweet as wine, dripping from your lips so close to mine. It flows out of your hips, the tips of your hands, soaking in saffron wine. Lay me in a cinnamon base, sweet rose water from hips to waist. I'll show you our ways to heal human race. Harvest the moons of our backyard, wrapping our lips in saffron bliss. You're made of the divine, sweet as wine, dripping from your lips so close to mine. It flows out of your hips, the tips of your hands, soaking in saffron wine. It's called alchemy and it's part of me, so constantly in my mind. It's called alchemy, and if you're true
soaking in saffron wine. Saffron Wine, un nouvel extrait de l'album Sugar Rush, c'est Charlotte Grace, nos invités du studio 108 aujourd'hui. Alors, votre regard sur la musique d'aujourd'hui, justement, parce que vous en faites partie, le fait de devoir rejoindre d'autres pays pour rencontrer plus de succès, des fois, pour faire grandir sa notoriété, les difficultés, les codes par rapport à l'image et aux réseaux sociaux, c'est un gros package qu'on vous a fait là. Votre avis sur la question? Déjà, le fait de la musique, la percée de la musique en Suisse, des groupes locaux, nationaux, régionaux, comment vous le vivez? Comment on le vit? Alors, en fait, c'est une vaste question. C'est vrai qu'en fait, vous avez parlé des réseaux sociaux. En fait, en fait, pour moi, il est très important que tous ces travaux-là en fait soient délégués. Enfin, que ce soit généralement en fait que ce soit pas forcément tout géré par le groupe, parce que c'est vraiment un travail. Si on veut justement percer un peu, c'est quelque chose qui doit être fait de manière professionnelle. Et puis, et à mon avis, en fait, la meilleure manière de faire, en fait, c'est si on a la possibilité, en fait, c'est justement de prendre des professionnels en fait dans chaque domaine pour pouvoir faire avancer le projet. Après, en tant que groupe suisse, je sais pas trop en fait. Est-ce qu'on a pensé à ça, enfin, du fait qu'on soit un groupe suisse et puis de Le voir fait comment est-ce qu'on Le peut fait de la percer? promo aujourd'hui, le fait d'être diffusé sur des radios en Suisse, le fait de trouver des salles aussi en Suisse, on croise quand même pas mal d'artistes qui aujourd'hui nous disent c'est difficile quand Bien même sûr, oui, oui, de faire sa place en Suisse c'est clair. romande, en Suisse en général, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il y en a quand même quelques-uns qui prennent la direction de Paris, qui n'oublient pas bien sûr les origines, mais qui disent aujourd'hui si on a envie d'aller plus loin, en tout cas de vivre de cette musique, il faut Ouais, traverser les c'est sûr. frontières. C'est clair, oui, oui. Il y a tout un travail de diffusion qui, la Suisse le fait, mais on n'est pas encore exactement tout aussi structuré que la France et la Belgique d'ailleurs, qui est plus structuré à ce niveau-là. Après, nous, je pense effectivement que on a la chance de pouvoir être un petit peu entre la Suisse maintenant et la Belgique, et je pense que ça va nous ouvrir des portes aussi de ce point de vue-là. On a un label suisse qui s'occupe très bien de nous pour l'instant et qui fait de la promo. Et quand vous disiez qu'il fallait faire attention à avoir une bonne com, une bonne représentation, c'est sûr. Il n'y a pas juste la qualité de la musique qui compte, c'est effectivement la représentation qu'on a dans les médias. C'est ça qui va nous permettre d'avancer dans notre. Ça fait quasi 60-70% du taf, quoi. L'agent D'être artistique, bien c'est représenté. quelque chose d'important. J'ai l'impression que oui, si on veut être en mesure de se focaliser à 100% sur l'artistique, oui. Mhm. Mais il y a plein de groupes qui fonctionnent en indépendant et qui le font eux-mêmes, et ça marche aussi. Mais ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai l'impression que structurellement, pour que les artistes puissent se libérer de toute la charge et du métier, en fait, qui est l'accompagnement d'artistes, il faut qu'ils aient un label et un agent qui s'occupent d'eux, et que du coup, il y ait des subventions étatiques qui puissent permettre au label de fonctionner à même titre que d'autres métiers qui sont subventionnés et qui permettent à la culture de tourner. Mais on n'est pas encore là vraiment en Suisse aujourd'hui. Oui, après, j'ai aussi l'impression qu'en fait, j'ai pas forcément, comment dire, la nécessité de bouger ailleurs pour faire porter ce projet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, avec les réseaux, avec l'accessibilité à la musique, on peut écouter notre musique dans le monde entier. Après, si ça plaît, en fait, ça peut prendre, même si on est en Suisse, enfin, Mhm. où qu'on soit, c'est quelque chose qui peut prendre forme sans forcément bouger sur Paris ou ailleurs. Au niveau des codes, justement, par rapport aux réseaux sociaux, Kenny, tu disais, tu es d'accord avec ça, Charlotte, de laisser chacun un peu à sa place avec ses domaines de compétences. Mhm. Pour les réseaux sociaux, justement, la com sur les réseaux sociaux, vous regardez quand même un petit peu ce qui se fait, même si vous déléguez, Alors là, pour le coup, la com, nous, on délègue pas. Pour le moment, c'est nous qui la faisons. vous faites vous-même. Idéalement, on la déléguerait, c'est sûr. On aurait un attaché de presse ou voilà, quelqu'un qui pourrait travailler avec nous en ce sens. Mais là, c'est nous qui la faisons. Et oui, c'est sûr qu'on s'inspire de comment les artistes qu'on apprécie font leur com. Il y a des codes. Évidemment, il y a des manières d'annoncer des morceaux aussi. Ça se prépare, quoi. C'est un vrai travail qu'on parle ensemble en équipe, de dire voilà, on a le projet de sortir ceci ou cela, comment est-ce qu'on l'annonce, et puis on fait un rétro-planning de communication. D'avoir une vraie ligne de Bien communication sûr, ouais. qui puisse plaire à tout le monde aussi, parce que quand on est 5, ça multiplie également les,
le domaine le temps où on va décider et ce qu'on va décider. Bien sûr, bien sûr. L'ouverture de nouvelles salles plus petites, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a cette volonté de créer des endroits aussi plus intimistes, des bars qui font un petit peu de place aussi, qu'on connaît déjà, et puis qui font des petites scènes pour pouvoir justement avoir ce côté intimiste. Là également, vous pensez quoi de ce développement musical scénique? C'est très bien que ça existe, Ouais, c'est en tout cas, super. évidemment, c'est toujours bienvenu d'avoir de nouvelles salles et des belles salles qui mettent les moyens, font d'avoir Ouais. des belles scènes et des bonnes conditions de travail aussi. Donc c'est une aubaine pour nous. On a l'impression aujourd'hui quand même que les gens, même si sur des grosses stars internationales, on reste dans des salles énormes, dans des stades, mais au niveau régional, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a justement ce côté intimiste que les gens cherchent aussi maintenant, d'être peut-être plus proche des artistes, de pouvoir les atteindre en tout cas visuellement, et ce qui pourrait aussi faire correspondre le succès de ces salles. On pense aux Jumeaux qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui connaît un véritable succès, le Rocking Chair à Vevey aussi, qui multiplie les concerts, même s'il y a toujours eu des concerts, mais on a l'impression, ou en tout cas que c'est plus médiatisé qu'avant. Mm. Oui, possiblement, effectivement. Après, il y a aussi une période où, suite à 2020, il y a eu des grosses restructurations et beaucoup de salles n'étaient plus sur la map pendant un moment. Donc, il y a aussi un foisonnement, j'ai l'impression, qui vient post-2020. Et tant mieux si ça existe. Et c'est sûr, nous, non seulement des petites salles, mais aussi des salles de taille moyenne. On ne parle pas de stade, mais vraiment des salles qui ont une belle capacité. Ça, c'est aussi important pour les artistes du pays d'avoir ces salles-là, parce qu'en fait, il faut qu'on puisse avoir oui, des endroits intimistes, et à la fois des salles de taille moyenne, et à la fois des grands espaces pour pouvoir créer des shows. Pour moi, un artiste, qu'il soit suisse ou non, doit pouvoir avoir un show qui tient la route, et dans un espace intimiste, et dans une grande scène, quoi. C'est important. Vous aimez les deux, le côté intimiste et le côté justement grandiose où on peut développer tout un tas de choses finalement par Ouais. rapport à la taille de la scène. Bien sûr, l'expérience est totalement différente. Donc c'est vrai que dans ce côté intimiste, on se sent quand même beaucoup plus mis à nu parce que on est vraiment proche du public et puis on l'entend respirer, on voit leur regard qui pose un peu sur nous. Alors que c'est vrai que dans des grandes salles ou très grandes salles, parfois en fait il y a une certaine distance entre les musiciens et puis le public. Il y a vraiment une séparation. Donc moi j'aime bien les deux expériences. Après, c'est vrai que ce projet de Charlotte a commencé à la base vraiment en duo, en intimiste, en acoustique. Et pour moi, je trouve ultra important en fait qu'un projet puisse sonner déjà en acoustique. En fait, c'est un peu le noyau. Et qu'ensuite on puisse l'enrichir avec d'autres musiciens suivant la taille de la scène, les grandes salles. Et d'avoir les deux possibilités, je trouve ça intéressant. Pour aussi. compléter ce que dit Kenny, effectivement, ça a commencé en duo. Et là, on est passé à 5 musiciens-musiciennes et on sort d'une semaine d'un coaching scénique avec Juliette Solal qui nous a vraiment donné un show d'une amplitude en fait qui ne fonctionne pas du tout dans une petite scène intimiste, par exemple. Là, c'est un show où ça bouge, où on s'éclate. Et voilà, il y a et ce côté un peu duo intimiste qu'on explore, et il y a un côté avec 5 musiciens sur scène où on est dans un truc vachement plus dynamique, quoi. L'avenir, vous le souhaitez comment? Vous l'imaginez comment pour les mois à venir, pour les années à venir? On espère tourner ce projet, quoi. C'est ça. Là, Jouer. ouais, on a envie de jouer Jouer, à enfin. fond Sugar Rush. Là, hormis la promo, c'est quoi? C'est trouver des salles, c'est tourner un maximum pour justement présenter l'album? Ah oui, en tout cas actuellement il y a notre agent en fait Escudero Records qui s'occupe justement maintenant de booker des dates et d'essayer de promouvoir le CD qui est sorti, enfin l'album qui est sorti. Sur Et- toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Allez Exactement. télécharger, mettez la piècette comme à chaque fois. Donc voilà, on espère jouer un maximum. Bah oui, le tourner en Suisse, en France, en Belgique, ailleurs, pourquoi pas. Enfin, tout est ouvert pour l'instant. Nous, on s'est donné Liban. tous les moyens. Le Liban, on s'est donné tous les moyens et on est prêt à le tourner où il faut. Et aussi, je pense qu'il y a l'idée de composer un nouvel album dont il faut qu'on discute avec le groupe. Voilà, c'est un peu là, ça flotte dans l'air. Des festivals cet été? Ou vous serez sur la scène, hein, pas dans le festival, dans le public, non, sur scène. Ça, Sans donner de nom, hein.
c'est en train de se décider. Hein, j'ai exactement. l'impression, vous êtes nombreuses et nombreux. Il y a ceux qui sont en discussion, ceux qui n'ont pas signé, parce que voilà, et ceux qui ont déjà signé. On en saura plus, j'imagine, dans quelques semaines. Pour avoir toutes les infos, le site internet, Oui. charlottegrace.ch. Exactement. Il y a toutes les infos. Et les réseaux sociaux, parce que là, les réseaux sociaux, c'est en temps et en heure. Ça va quand même des fois plus vite sur l'instantané, notamment sur Instagram. Oui, tout à fait. Charlotte Grace, Official Music, en un mot, tout ensemble. Tout simplement. Troisième et dernier morceau que vous allez nous interpréter, c'est fou parce que y a tant de douceur dans cette histoire de morceaux At War. Oui. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, At War, je l'ai écrit en questionnant les violences qu'on peut se faire à l'intérieur des relations qu'on a avec nos sœurs et nos frères. Et c'est un morceau qui dit, voilà, on est ensemble là-dedans, il faut qu'on choisisse d'autres ennemis, nous on doit être ensemble et dans la douceur, et keep me safe my dear, enfin restons dans la douceur, quoi. Bien, et ben merci encore à tous les deux, vous saluerez les 3 L. J'adore. Ça fait personnage, je sais pas, de dessin animé ou peut-être qui rejoindront la compagnie Marvel des Avengers, les 3 L. Charlotte Grace, merci encore infiniment à tous les deux. Merci On à se vous. quitte avec At War, passez de très beaux moments. Blue as your eyes, as I bathe in your waters, I feel all you feel when you are oh so sore. I taste all your tears, I grieve your pains, I'd face all your demons for you. Blindness can sink sharp claws in our bonds, our spirits entwine in sisterhood divine. I yearn for tender, soft words in the dark. We see through the same eyes at times. You are my blood, don't hurt me. Please keep me safe, my dear. You are my life, don't hurt me. Let's choose other enemies. Deep is my trust, but I'm troubled by your wars. How can I be akin to these harsh winter winds? I'd face all there is if your hand is in mine. Oh, sister,